quelqu'un ne devient pas un homme fort. Il naît homme fort. C'est sûr, j'ai tout le temps aimé forcer. T'sais. On était jeunes, on ramassait de la roche, j'étais qui allait lever la plus pesante. J'ai tout le temps eu cet esprit-là compétitif, si on veut. Ça fait partie de moi. Jean-François Caron, maintenant, est largement l'athlète de force canadien le plus dominant de toute l'histoire moderne de la force. J'ai égalé le nombre de championnats canadiens Hugo Girard l'an passé, mais cette année, si je remporte, ça va faire une 7e fois. Là, c'est moi qui vais avoir le record à moi tout seul. Moi, j'ai grandi dans le Bas-Saint-Laurent, dans un petit village d'environ 700 habitants qui s'appelle Les Hauteurs. J'ai travaillé quand même une dizaine d'années dans le milieu agricole, mais j'ai décidé, pour avoir des meilleurs résultats au niveau international, de me concentrer à 100 à l'entraînement. Puis en même temps, j'ai eu l'opportunité d'acheter un gymnase. Salut, Jimmy. Jimmy est gérant ici à mon gym depuis maintenant 2 ans. Puis Jimmy, l'an passé, en 2016, est amené 2e homme le plus fort au Canada, seulement à 24 ans. C'est un peu le futur des athlètes au Canada. Je viens d'un petit village qui s'appelle Inverness, en Estrie. J'ai rencontré Jeff à ma première compétition que j'ai fait comme ça sur un coup de tête. J'étais loin d'être prêt pour cette compétition-là. Puis Jimmy, il avait terminé dernier la compétition, mais il avait réussi à faire à peu près toutes les épreuves. Puis moi, dans ce temps-là, je dirigeais un groupe d'entraînement. Puis je l'ai invité à venir. Puis il est venu s'entraîner avec nous autres, puis finalement, il n'est jamais parti. Depuis ce jour-là, tout ce que j'ai appris dans les hommes forts, je l'ai appris par Jeff. Puis maintenant, je suis rendu 2e au Canada. Une fois que tu as la génétique, il faut que tu sois totalement dédié à ton entraînement. Jean-François est capable de faire ça. Aller m'entraîner tous les jours, pour moi, c'est pas un sacrifice. Ici, c'est vraiment concentré sur l'entraînement musculaire, puis la période également d'étirement. C'est un peu un rêve de jeunesse que j'avais d'avoir un gym, parce que l'entraînement, bien sûr, c'est ma passion, outre les compétitions d'hommes forts. Fait que ça me permet également là, de travailler ici. C'est moi qui fais la gestion du gym, puis c'est beaucoup plus facile pour moi de mixer l'entraînement avec ça, là, puis gérer mon temps. Les gens sont habitués à aller dans des gyms, dans des salles d'entraînement, et les objets qu'ils voient, c'est des objets symétriques. Une épreuve de force, il n'y a rien qui est équilibré. Tout est asymétrique là-dedans. Si tu prends quelqu'un qui ferait un record du monde au bench press, amène-le dans une compétition d'hommes forts. Tu vas voir s'il est fort, mets-y une barre à terre, lève-la. Là, on va te le dire. Mes jobs d'étudiant, c'était de travailler sur des fermes des voisins ou des amis. Fait que je travaillais avec mes mains, fait que ça m'a donné une bonne base pour ce qui est du côté manuel des hommes forts. Si tu n'as jamais travaillé manuellement, ça peut beaucoup te nuire. Parce que la force au niveau des mains ne sera pas développée. Le bas du dos est souvent plus faible. Tu peux pas juste t'entraîner dans un gym puis aller faire des compétitions d'hommes forts. C'est possible, mais tu vas être très, très mauvais. Parce que là, on parle pas seulement de lever des charges statiques, on parle de déplacer des charges. C'est toute une autre chose. Parce que dans les hommes forts, c'est pas un effort qui va durer pendant 30 minutes. C'est des efforts extrêmement intensifs pendant 75 secondes environ. Fait que lors de la pratique des épreuves, on va pratiquer beaucoup le cardio. Fait qu'on va essayer de faire des épreuves en endurance, puis de se pousser vraiment au maximum, comme on peut voir en compétition, pour recréer cette fatigue-là extrême, on peut, si on veut. C'est ça qui nous permet de très bien récupérer en compétition. Bien, moi puis Jimmy, on est dans les athlètes au monde qui récupèrent les plus vite. Ce qui est peut-être un peu plus dur, c'est la discipline d'alimentation. Il faut manger très régulièrement, aux 2 heures, 2 heures et demie, toujours un repas, pour avoir notre intake de calories suffisant à la fin de la journée. Puis être capable de progresser dans l'entraînement, pas perdre de poids en période de compétition. Ça, c'est plus difficile. Je mange 4 livres de viande par jour. Faim, pas faim, que c'est le temps de manger, tu manges. Bien, souvent, moi, je finis de manger. Quand j'ai fini mon dernier bouchée, je check l'heure. Je calcule dans 2 heures et demie, il faut que tu remanges. 5000 calories de nourriture, de la bonne nourriture, c'est beaucoup de bouffe. Là. Ça, si tu manges de la poutine, ça sera pas long, tu vas le péter. Mais avec du steak, patate, riz, poulet, c'est long. Si on parle de la saison d'hommes forts, c'est sûr, moi, je suis un athlète qui compétitionne beaucoup. Et ça a commencé au mois de janvier avec le Viking en Norvège que j'ai remporté. Ensuite de ça, bien là, j'ai fait des longs voyages. J'étais allé au Arnold Strongman d'Australie.
Je suis allé également au Arnold Strongman en Afrique du Sud. Ensuite de ça, la semaine suivante, on allait au World Strongest Man. Fait qu'on partait 2 semaines pour l'Afrique. Ça fait 2 voyages en Afrique, un en arrière de l'autre. Les voyages en avion, c'est une partie très difficile. Rester assis dans un avion pendant 30 heures, il n'y a personne qui triple là-dessus. Jean-François Caron, vous l'envoyez en Australie, il performe. Vous l'envoyez en Afrique du Sud, il performe. Vous l'envoyez en Europe, il arrive le jeudi, il performe le vendredi. Ça, c'est extrêmement rare. Évidemment, à chaque compétition, il y a des bourses. Fait que plus que tu te classes haut, bien, meilleur que ma paye elle est. On se doit de payer le billet d'avion, payer les frais d'hôtel, les repas. On peut facilement monter à 4-5 000 $ pour un seul voyage. Mais le circuit Arnold Strongman a quand même des bonnes bourses. Fait que si tu fais un podium, tu peux arriver even, à peu près. On peut arriver égal, mais là, il faut que tu te forces. Là. Parce que si tu termines en bas du top 6, c'est 0 $. Si tu y vas dans l'optique de faire de l'argent, je te dis, fais d'autres choses. En fin de semaine, c'est la Strongman Champions League. Puis avec les athlètes qui sont ici en fin de semaine, je suis capable de me classer sur un podium. 60 secondes à le faire, à tirer 25 000 livres, à franchir la ligne ici. On accueille chaleureusement notre premier athlète, Monsieur de Québec, Jimmy Paquet! La moyenne, si vous prenez les athlètes de force des 40 dernières années, vous avez 6 pieds 2 pouces et demi, 332 livres. C'est pas un concours du plus gros, c'est juste un concours du plus fort. Je pense que Jimmy, s'il fait pas d'erreur, puis il performe au même niveau qu'il a performé à Warwick, il a des chances de podium ici à Saint-Saëns. Oh, ça bouge plus le camion. On dirait que c'est pogné là. 25 secondes, 20 secondes, 20 secondes. On lui donne un bon main d'applaudissement, mesdames et messieurs. C'est quand même important pour moi, cette compétition-là. Je sais que j'ai des bonnes chances de l'emporter. Je suis favori pour l'emporter et j'aimerais ça l'emporter. Attention, Jean-François Caron cette fois-ci, mesdames, messieurs. Pour Monsieur Jean-François Caron. Mes principaux rivaux, il y a Mathias Belzac, il est meneur présentement sur le circuit de la Strongman Champions League. Il y a également Terry Holland qui fait un retour, je pense que ça fait au moins 4 ans qu'il n'a pas compétitionné sur le circuit de la Strongman Champions League. Terry Holland qui est une légende un peu dans les hommes forts, c'est quelqu'un que ça fait longtemps qu'il participe. 16,15 mesdames et messieurs, le nouveau leader. Toutes les deux, on a eu une mauvaise performance au camion. Mais j'aime ça être contre Jeff à ces épreuves-là parce que ça m'oblige à pousser plus. C'est une épreuve à la fois, il y en a 8, fait qu'on a le temps de se rattraper de l'erreur. Wow! Tellement puissant! Come on, JF! Come on, Jimmy! I was trying to keep up, but he's just stronger. So. But I'm satisfied with 12 repetitions. C'est sûr qu'il y a des risques de blessures tout le temps, puis oui, ça magane le corps. Fait que oui, il peut y avoir des déchirures de muscles, des bris de tendons, de ligaments, des problèmes de dos. Il est certain que l'athlète de force a certaines condamnations à échéance. Oui, la carrière peut être courte. Elle peut surtout être écourtée par les blessures. Elle peut être écourtée par d'autres types de problèmes. Les reins, par exemple, qui sont beaucoup taxés. Le foie également, étant donné les surcharges alimentaires que ces gens-là doivent prendre. Puis il est tellement passionné que lui, il sait aujourd'hui qu'il va mourir 5 ans plus jeune que ce qu'il doit mourir, ou même 10 ans qu'il nous a dit. Il est prêt à ça. C'est ça qu'il veut faire. Il veut vivre une vie plus courte, plus heureuse, parce que sa passion, c'est ce qu'il aime. Mais le feeling de remporter une compétition, d'avoir été le plus fort cette journée-là, c'est quand même quelque chose qui m'apporte beaucoup. Le champion, Jean-François Caron! Tant que je vais être capable d'être compétitif, je vais continuer. J'espère juste qu'après moi, l'histoire va continuer à s'écrire.